Je m'appelle Susana Chavez. Je suis poète et défenseur des droits de l'homme dans ma ville natale, Ciudad Juárez. Je me suis mobilisée depuis plusieurs années dans des organisations qui dénonçaient les meurtres de femmes dans mon État et la totale indifférence des autorités face à cette barbarie. En janvier 2011, j'ai été violée, torturée, assassinée. Ma main droite, celle avec laquelle j'écrivais mes poèmes, était tranchée. Je m'appelle Olga Reyes Salazar. Ma famille, très engagée dans la défense des droits humains, s'est opposée à la militarisation de notre ville, Ciudad Juárez. Depuis 2009, 6 d'entre nous ont été assassinés dans leur propre quartier, à moins de 100 mètres d'une caserne. Ma famille s'est exilée à l'étranger. J'ai fait le choix de rester pour faire entendre la voix des victimes de la militarisation. Je m'appelle Guillermo Nava Mota González. Je suis de l'État de Mexico. Et c'est là qu'ils ont tué mon fils. Mais on apprend à ne pas se laisser faire, à hausser le ton. Et voilà, nous continuerons à réclamer que justice soit faite. Je m'appelle Norma Andrade. Je suis de Ciudad Juárez. En 2001, une de mes filles a été assassinée. Avec mon autre fille, Malu Garcia Andrade, nous avons créé une association, Nos filles de retour à la maison, afin de dénoncer les innombrables cas de meurtres de femmes dans le nord du pays. Nous sommes en permanence harcelés. Nous avons décidé de nous réfugier à Mexico après que j'ai reçu 5 balles dans le corps. Mais même là-bas, j'ai été victime d'une agression au couteau en février dernier, sans que la police nous protège réellement. Nous ne nous tairons pas. Je viens de Pachacuaram, dans l'état de Michoacán. Cet endroit a été frappé par la violence. Il y a 19 disparus. 4 d'entre eux sont mes fils. Je m'appelle Javier Sicilia. Mon fils Juan Francisco a été brutalement assassiné avec ses 3 amis, Julio César Romero, Luis Antonio Romero et Gabriel Añejo. Victimes de cette guerre qui a plongé notre pays dans un état d'urgence. Je m'appelle Melchor Flores. Je suis de l'État de Mexico. Mon fils, Melchor Flores Hernández, connu sous le nom de Cowboy Galactique, est un artiste de rue. Il a été séquestré par la police dirigée par les patrouilles 534, 538 et 540. J'ai dénoncé les faits sans aucune réponse. Mais je continue à exiger que la justice soit rendue. Je m'appelle Terry Carmona. J'ai toujours la photo de mon fils sur moi. Il ne devait pas mourir, mais ils l'ont assassiné. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est de ne pas perdre espoir. Je m'appelle Agnès Tolaes, j'ai 28 ans, je viens de l'état de Puebla. On m'a enlevé, torturé et assassiné il y a à peine 2 semaines. Mon seul crime est d'être transgenre et de défendre les droits des personnes LGBTI dans un pays gangrené par les violences sexistes. Nous sommes des paysans indiens du village de San Juan Los Sicha. Plusieurs d'entre nous ont été arrêtés et emprisonnés. Nous avons demandé à leur rendre visite, mais cela nous a été refusé. Personne ne nous a informé des raisons de leur incarcération. Nous venons pacifiquement demander justice. Je m'appelle Araceli Rodriguez. J'habite à Ciudad Nezahualcóyotl, dans l'État de Mexico. Ma vie s'est arrêtée le 16 novembre 2009, quand mon fils, policier fédéral, a été envoyé à Ciudad Hidalgo, dans l'État de Michoacán, avec 6 autres policiers et un civil. Ils ont disparu en mission. Je n'ai jamais cessé de les chercher et je continuerai à le faire. Je m'appelle Nepomuceno Moreno, de l'État de Sonora. Mon fils, Mario Moreno León, a disparu le 1er juillet 2010. Il paraît qu'ici, tout le monde sait ce qu'il s'est passé, sauf la police. Tout ce que je demande, c'est ce que mon État ne peut me donner. Justice, soutien, respect. J'ai été assassinée en novembre 2011. Je m'appelle Claudia Coronado Fuentes. J'ai 22 ans. J'habite à Ciudad Juárez avec mon mari, Gerardo Gómez Favela. Je n'ai pas de travail, mais je garde des enfants chez moi pour avoir de quoi vivre.
Le 13 septembre 2010, un groupe d'hommes armés a fait irruption chez moi. Ils ont pris mon mari à part et l'ont fait descendre au jardin. Avant de le fusiller, ils ont permis de faire sortir les enfants. Lorsqu'ils ont commencé à tirer, je me suis interposée pour le protéger. On a été tués tous les deux. Je m'appelle Marisela Escobedo. Ma fille, Ruby, a été assassinée. J'ai été obligée de faire les recherches moi-même, car la police ne faisait pas son travail. J'ai finalement retrouvé l'assassin, mais il a été relâché alors qu'il avait avoué son crime. Le 16 décembre 2010, alors que je protestais contre cette impunité devant le palais de justice de l'État de Chihuahua, j'ai été assassinée. Je m'appelle Valeria Camarillo. J'étais propriétaire d'un restaurant dans la ville de Torreón. Le 7 octobre 2010, au soir, un de mes clients, Juan Antonio Álvarez Gómez, a été assassiné pendant qu'il dînait avec des amis. Le restaurant était plein. Les autorités ne nous ont pas laissé porter plainte, n'ont pas nettoyé les lieux, n'ont fait aucune enquête. On ne s'est plus senti protégé. J'ai dû fermer mon restaurant et fuir le pays avec mon mari. Depuis, 74 personnes ont été assassinées dans des bars et des restaurants dans la seule ville de Torreón. Vous nous redonnez du courage quand nous sentons que nous n'en avons plus. Nous avons besoin de vous. Je me bats pour que ce qui m'est arrivé ne t'arrive pas. Dans notre pays, on ne respecte pas le droit à l'éducation. À un travail digne. On n'a pas confiance en les autorités. Les autorités doivent faire leur devoir. Nous avons retrouvé des personnes disparues. Et oui, il faut hausser le ton sans crainte. Il faut refuser de se taire. Je me bats pour ce qui m'est arrivé ne t'arrive jamais. Écoutez, regardez-nous. Arrêtons cette guerre.